Bonjour, Tamar Tientieux, voici pour vous Face Cam. Face à la caméra des studios Bazor. Alors, un mot pour te décrire. Ce que je dirais plutôt que je suis quelqu'un de tenace, quelqu'un qui ne baisse pas les bras, quelqu'un qui est toujours prêt à affronter toutes sortes d'obstacles, d'adversités. Je tiens toujours le coup. Voilà, je dirais plutôt que je suis quelqu'un de tenace. Face à la caméra des studios Bazor. Mon pire défaut, waouh, mon pire défaut, c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit vous qui me disiez c'est quoi mon pire défaut, mais bon, je dirais plutôt que je suis quelqu'un de très strict. Je suis très stricte, du coup on a tendance à confondre cela à de l'impulsivité. Peut-être qu'on pense que je suis quelqu'un d'impulsif, peut-être que c'est ça qui caractérise mon pire défaut. J'avoue que c'est une question qui est assez compliquée pour moi de répondre, mais bon, voilà, je vais dire impulsive. Face à la caméra des studios Bazor. Ma principale qualité, c'est que je suis quelqu'un de très exigeante. Je me donne toujours, je vais dire, assez de pression pour pouvoir être au top dans tout ce que j'entreprends. Et je suis assez exigeante, surtout avec mon travail et dans tous les autres domaines de ma vie. Voilà. Ça fait de moi, voilà, ça fait de moi ça fait de moi une qualité, quelqu'un d'assez performante, d'assez carré dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais. C'est une de mes qualités, c'est aussi l'une de mes forces. Oui. Face à la caméra des studios Bazor. Mon cri de joie. Mon cri de joie, véritablement, ça a été la naissance d'Oksana. Oksana qui est ma fille, qui est mon rayon de soleil. C'est aussi l'une des personnes qui me fortifie, qui me donne la force et le courage d'avancer dans la vie au quotidien. Toujours pas évident, mais chaque fois que je pense à Oksana, je recharge les batteries et voilà, je prends les forces. Voilà. Face à la caméra des studios Bazor. Mon dernier voyage. Mon dernier voyage, c'est en Belgique, à Liège, plus précisément sous l'invitation du studio Bazor, dans le cadre de ma tournée pour la sortie de mon film La Triade. La Triade qui est un film long métrage que j'ai réalisé entièrement au Cameroun avec une équipe camerounaise, de jeunes techniciens, des acteurs camerounais et qui est en tournée dans le monde en ce moment. La Triade qui est passée au cinéma Le Lincoln à Paris en septembre dernier. Avant ça, au cinéma panafricain de films de Cannes, dans le cadre du festival de films africains à Cannes. Et aujourd'hui, nous sommes en train on a déclenché une tournée mondiale au Canada le 25 août. En Belgique, au Birmingham Palace, ce sera le 8 septembre. Après, ce sera le 29 septembre au Luxembourg. Et les autres dates seront communiquées au fur et à mesure. Face à la caméra des studios Bazor. Ce que tu emportes toujours avec toi. Ce que j'emporte toujours avec moi, peut-être ça va vous surprendre, mais c'est mon sourire. Mon sourire qui est une arme, qui ne me quitte jamais, malgré les difficultés de la vie, malgré la pression au quotidien, malgré voilà, tout l'effondrement que l'on puisse avoir au quotidien. Moi, je réussis quand même à garder mon sourire. Donc, je dirais que c'est la chose que j'emporte toujours partout avec moi.
Face à la caméra des studios Bazor. Le film inoubliable. Oh, il y en a tellement. Il y a tellement de films inoubliables, mais en ce moment, j'ai un pincement de cœur pour un film particulier, un film qui m'a marqué, qui a marqué ma jeunesse et puis qui m'a donné envie, moi, de faire carrière dans ce métier. Je dirais Japhet et Ginette. Japhet et Ginette, qui a bercé, c'est un film long métrage qui a bercé mon enfance. Et voilà, c'est un film que j'arrive pas à oublier. Après, il y en a tellement. Il y a plusieurs films américains, comme je citerai Titanic, un très beau film romantique aussi que j'ai eu très grand plaisir à regarder. J'ai regardé 12 fois, j'ai pleuré 12 fois. Donc, il y a des moments de cinéma comme ça, quand on les vit, quand on les partage, on n'est pas prêt. Quand on les vit, quand on les partage, on n'est pas prêt à oublier. Donc, voilà. Face à la caméra des studios Bazor. Jour ou nuit? Je dirais que je suis plutôt jour, parce que la nuit, c'est pour dodo. La nuit, c'est pour dormir ou alors pour prier. Donc, je suis une artiste genre plutôt jour. La nuit, je sors très peu. Je sors des fois avec des amis, mais parfois c'est ennuyeux, donc je préfère dormir la nuit. Face à la caméra des studios Bazor. Enfant, ce que tu rêvais d'être. Enfant, ce que je rêvais d'être, c'était soit journaliste ou actrice. Donc très tôt, déjà, je savais ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'être journaliste, présentatrice de journal télévisé ou être actrice de film. Donc voilà, je pense que je suis plus ou moins restée dans ce dont j'ai toujours rêvé faire pendant mon enfance. Aujourd'hui, je suis actrice et réalisatrice de cinéma. Donc j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Face à la caméra des studios Bazor. S'il n'y avait pas le cinéma dans ta vie, eh bien, s'il n'y avait pas le cinéma dans ma vie, je pense que j'aurais été journaliste. Je pense que j'aurais été journaliste ou présentatrice, animatrice télé. Pas très, enfin, j'aime bien, j'ai toujours aimé tout ce qui a trait à l'audiovisuel. Donc, soit dans ma casquette d'actrice ou alors réalisatrice ou journaliste, bref, tout ce qui cadre avec la télévision. Face à la caméra des studios Bazor. Mon actrice préférée. Mon actrice préférée, j'en ai deux. Je vais dire Joséphine Dagnou, la Camerounaise, et Julia Roberts, l'Américaine. C'est deux femmes qui, moi, m'inspirent et qui ont inspiré, qui inspirent toujours d'ailleurs ma carrière. Joséphine Dagnou qui a bercé mon enfance en tant qu'actrice et par la suite en tant que réalisatrice. Je trouve que c'est une femme très intelligente et c'est une femme, c'est une guerrière parce que c'est pas évident quand on vient du Cameroun. C'est pas évident chez nous de porter les projets de cinéma, surtout pour une femme en tant que réalisatrice. Elle l'a fait et vraiment, je lui tire mon chapeau et je dirais que je suis sous ses pas. Peut-être mieux encore, qui sait. Et Julia Roberts, la célèbre Julia Roberts, dans sa carrière, son jeu, à jouer les films romantiques toujours au top. Moi, ça m'a beaucoup inspirée dans mon jeu d'acteur et ça continue de m'inspirer dans ma carrière en tant qu'actrice. Face à la caméra des studios Bazor. Tu es coincé dans un ascenseur et on t'attend sur scène. Waouh! Alors, si je suis coincée dans un ascenseur, déjà, j'aime pas ça, je vais commencer à hurler. Je vais commencer à crier parce que j'ai horreur des quatre murs. Je suis plutôt du genre à, voilà, j'aime sortir, j'aime la nature. Rester enfermée dans les quatre murs, c'est pas trop mon truc. Même dans les bureaux et autres, c'est pas trop mon truc. Donc, je vais avoir l'impression d'étouffer.
Et voilà, on va appeler certainement les secours pour venir m'aider. Je vais crier, mais après, à un moment donné, je vais me dire, hé, Tama, calme-toi. Et voilà, je vais peut-être m'asseoir et attendre gentiment et calmement qu'on vienne à mon secours. Face à la caméra des studios Bazor. La dernière personne que tu appelles avant de dormir, c'est ma mère. C'est ma mère parce que ça fait, elle est loin de moi en ce moment. Et c'est vraiment la personne que j'appellerai tous les soirs sans me lasser avant de me coucher et très tôt le matin aussi. À mon réveil, c'est vraiment la personne avec qui je souhaiterais parler, échanger, surtout en ce moment où je ne l'ai pas vue, ça fait un petit bout. Face à la caméra des studios Bazor. Alors, actrice ou réalisatrice, explique ton choix. Ce que je préfère des deux, ben, moi j'aime jouer. À la base, je suis actrice. C'est cette absence de réalisateur et de réalisatrice dans mon pays qui m'a poussée, moi, à me lancer dans la réalisation. Sinon, à la base, j'aime jouer, j'aime plutôt être devant les feux de projecteur, être devant les caméras, à jouer qu'à réaliser. Mais aujourd'hui, je commence à prendre véritablement goût à la réalisation, dont je dirais un peu plus de l'autre, un tout petit peu de l'autre aussi. Donc les deux en partie. Face à la caméra des studios Bazor. Ce que tu aimerais que l'on retienne de toi. Quelqu'un de très créatif, quelqu'un de très passionné, passionné dans son travail, passionné dans mon art, quelqu'un de très patiente dans mon travail et quelqu'un qui sait où elle va et qui se donne les moyens pour pouvoir réaliser ses rêves, réaliser son rêve, malgré l'adversité, malgré tous les combats rudes au quotidien. Je ne baisse pas les bras et c'est la chose que j'aimerais le plus que l'on puisse retenir de ma modeste personne. Et si j'avais aussi un conseil à donner aux jeunes qui m'écouteront face à cette caméra aujourd'hui, je dirais, donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. Ne regardez pas aux échecs que vous pouvez avoir aujourd'hui, mais soyez des visionneurs, visionnez et donnez-vous les moyens pour pouvoir réaliser ce que vous visionnez. Face à la caméra des studios Bazor. Si on me dit de tourner en me donnant mon texte, là, je vais bavarder. We make a miracle worker from escape. Donc, voilà, c'est We Make a de Sinach que j'adore, que j'écoute.